Convergence FM. Merci de nous choisir. Il est exactement 18h30, c'est l'heure du journal. Rencontre entre les coalitions Confirmation et Changement des étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines avec les personnalités en conférence de presse samedi. Ces syndicalistes fustigent la fiabilité du système de vote électronique dans le renouvellement des délégués de cette faculté. Sommet des ministres des Finances du G20 prévu ce week-end en Argentine. Une rencontre qui a pour objectif de discuter de l'endettement des États africains et de réfléchir ensemble pour éviter un renouvellement des crises de la dette des années 80 et 90. Et puis visite du président chinois ce 21 juillet à Dakar. Une rencontre qui profitera largement les deux États. Occasion saisie par le président chinois pour remettre les clés de l'arène nationale au président Macky Sall. Pendant ce temps, le maire de Pékin Nord s'inquiète pour la sécurité et le bien-être des populations riveraines. L'actualité internationale et la page des sports mettront un terme à ce journal. À la présentation, Mariama Traoré, Abdulbah assure la partie technique. Info. Toute l'actualité, c'est sur la 103.9. Bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce en titre, les coalitions Confirmation et Changement des étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines ont organisé un point de presse samedi. Leur rencontre avec les personnalités a eu lieu au nouveau bâtiment de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Ces syndicalistes fustigent la fiabilité du système de vote électronique dans le renouvellement des délégués de cette faculté. Souleymane Diallo, coordonnateur de la coalition Changement, est au micro de Ndeye Astou Faye. L'objet de cette rencontre, c'est tout d'abord fustiger les défaillances que nous avons remarquées lors du vote, mais également aviser à l'administration que nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Le vote s'est fait sur Campus N, ça de façon virtuelle. Alors, ce qu'il fallait à Campus N, c'est gérer la plateforme et permettre aux étudiants de voter. Car moi, je suis convaincu que c'est les étudiants qui choisissent leurs délégués. Alors, Campus N, lors de la simulation ici, ils nous ont fait croire que le vote se déroulera sur vote.campusn.sn. À notre plus grande surprise, le jour du vote, Campus N a changé de site. Au lieu que le vote se déroule sur vote.campusn.sn, c'est plutôt flh.campusn.sn. Et les gens l'ont su tardivement. Nous avons une de source sûre que le jour du vote, à 3h du matin, 50 machines se sont connectées sur le serveur. Donc il y a eu ce qu'on appelle un rush. Beaucoup de voix ont été mises sur le serveur de Campus N et cela, c'est un problème. Et je crois que Campus N devait prendre le devant pour éviter ce problème. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris leur responsabilité. Et c'est une chose que nous dénonçons. Le jour de la délibération des résultats, le vote s'est déroulé pendant 2 jours, le 17 et le 18. Le soir du 18, la coalition à laquelle on a donné la victoire a reçu les résultats avant toutes les autres coalitions. À mon arrivée, j'ai vu qu'ils avaient commencé à jubiler au moment où la plateforme n'était pas encore verrouillée. Donc c'est un problème. Alors, les gens se sont battus pendant des mois pour avoir une amicale. Nous disons non. Et puis c'est un manque de respect qu'il y a. Une grande faculté comme la faculté des sciences humaines, la plus grande faculté du Sénégal, peine à avoir une amicale. C'est cette situation, si elle perdure comme ça, il n'y aura plus cours, il n'y aura plus examen. Et nous sommes prêts à laisser notre vie. Les ministres des Finances du G20 se retrouvent ce week-end à Buenos Aires, en Argentine, pour discuter de l'endettement des États africains. Les institutions financières préconisent d'agir dès à présent pour éviter un renouvellement des crises de la dette des années 80 et 90 au Mokalsum Sow. L'année dernière, la dette publique moyenne des pays d'Afrique subsaharienne atteignait 57% du PIB, ce qui est moins que dans certains pays occidentaux, mais cela représente un doublement en 5 ans. Du coup, les remboursements de la dette sont passés de 4% à 11% des recettes budgétaires.
monétaire. Selon le Fonds monétaire international, 6 pays sur 45 sont déjà en situation de surendettement et 9 sont en danger d'y succomber. Les plus touchés sont les pays exportateurs de matières premières dont les cours ont chuté jusqu'en 2016, creusant du coup les déficits comblés par un recours accru à l'endettement. Le Fonds monétaire international, comme le Club de Paris qui regroupe les créanciers publics, pousse à des mesures immédiates d'accroissement des recettes fiscales et souhaiterait que la Chine et l'Arabie saoudite le Club de Paris pour rendre plus soutenable la dette africaine. Développement économique et social, la plateforme des femmes Andi Diego autour du plan Sénégal émergent sonne la mobilisation. Le structure que dirige la ministre conseillère du président de la République, Zahra Iyane Thiam, compte mettre en œuvre son programme de développement le 25 juillet prochain. Madame Salne Aïssata, membre du comité exécutif et secrétaire général de la coopérative d'habitat, elle est au micro de Pape Bakary Diatta. Nous allons quand même montrer ce que la plateforme est en train de faire. Nous avons eu à organiser des séances de formation pour les femmes avec l'appui de 3FTT. C'est un moment où les femmes vont montrer ce qu'ils ont eu à apprendre à travers une exposition. En plus de cela, il y a eu des projets que nous sommes en train de monter. Coopérative d'habitat. Il y a aussi la mutuelle de santé. Il y a un site qui est en train d'être préparé. C'est pour dire que c'est une occasion qui va montrer tout ce que la plateforme était en train de faire dans l'ombre. Ça va être porté à l'opinion. Au début, on avait articulé ça au PSE parce que c'est la référence pour toutes les politiques publiques aussi au niveau du Sénégal. Et on s'est rendu compte qu'il y a des opportunités qui se trouvent dans le PSE que les femmes, quand même, si nous nous mobilisons autour de cette référentiel, ça va permettre aux femmes quand même de s'autonomiser, donc de bénéficier de plusieurs éléments. À l'instant, Aïssata Sall, membre du comité exécutif et secrétaire général de la coopérative d'habitat. Nous quittons le Sénégal, direction Congo. Le gouvernement s'est doté d'un nouveau plan pour l'agriculture avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif est d'améliorer la productivité agricole, agro-silvo-pastorale, halieutique et le niveau de vie de la population congolaise. C'est un récit de Seynabou Ndour. Le nouveau plan directeur va notamment permettre de remédier à la faible performance de l'agriculture au Congo, tout comme il favorisera la mise en œuvre de nouveaux programmes et fournira au système national de la recherche agricole des ressources humaines de haut niveau. Le nouveau plan s'articule autour de 5 axes d'intervention comportant 35 thématiques dont 25 concernent le développement des technologies et d'innovation et la socio-économie des filières. Les 10 autres thématiques portent sur les aspects institutionnels. Conçu comme un processus à long terme dont l'aboutissement est fixé à l'horizon 2030, le document envisage le renforcement de la gouvernance et la performance organisationnelle du système national de la recherche agricole au Congo et l'amélioration de la gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Le dernier plan directeur sur la recherche agricole au Congo date de l'année 1996 et avait été également conçu toujours avec la FAO au Congo. Seynabou Ndour, il est 18h passé de 37 minutes. Vous suivez la suite de l'édition sur la Convergence FM. Vous écoutez la radio panafricaine. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, effectue une visite d'État au Sénégal ce samedi 21 au dimanche 22 juillet 2018. Une visite hautement importante qui consolide les relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal. Plus de détails avec Fatou Bintou Dahaba. L'année 2005 marque la date de la reprise des relations diplomatiques entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Ainsi, depuis la relance de la coopération entre les deux pays, le volume des échanges s'est vu multiplié par 16 précises. Le stock des investissements non financiers directs de la Chine au Sénégal, qui s'élève à 100 millions de dollars, soit 50 milliards de francs CFA en 2015, a atteint le niveau record d'1,6 milliard de dollars, soit 800 milliards de francs CFA en 2017. La Chine est devenue le premier investisseur au Sénégal et le deuxième partenaire commercial du pays. Une dizaine de projets de coopération de plus d'1,6 milliard de dollars sont en exécution ou seront réalisés. Les deux gouvernements ont conclu l'accord sur le financement du projet. Le président chinois va tenir une visite officielle au Sénégal du 21 au 22 juillet 2018. Fatou Bintou Dahaba, restons toujours dans ce siège à l'occasion de la visite du président chinois
Xi Jinping ce 21 juillet. Certains résidents du boulevard du Centenaire de Dakar se sont prononcés sur la coexistence pacifique et les relations qu'ils entretiennent avec la communauté chinoise sur place. Suivons ce reportage de Boubacar Ndour. Nous sommes au boulevard du Centenaire de Dakar. Ici, beaucoup de Chinois y disposent des magasins et y vivent en même temps. Des Sénégalais que nous avons rencontrés se prononcent sur la coexistence pacifique qu'il y a entre eux et les Chinois. D'après ce commerçant, ils ont de bonnes relations avec les Chinois. Je ne vois pas de problème concernant les Chinois. On vit avec eux pacifiquement. Des fois, ils engagent des maisons et louent des magasins à des Sénégalais. Ils amènent des marchandises et ce sont les Sénégalais qui achètent ces produits pour les revendre à d'autres Sénégalais. Ils ont un petit problème. Ils peuvent passer juste devant toi sans te saluer. Mais peut-être c'est leur culture. On ne peut pas les en vouloir. Plus loin, Rokhaya Diop, une résidente du Centenaire, affirme qu'elle vit paisiblement avec les Chinois, mais leur seul problème, c'est le fait qu'ils refusent souvent de quitter les magasins loués. Les Chinois n'ont aucun problème avec qui que ce soit. On leur loue des magasins. Ils n'offensent et ne dérangent personne. Mais leur seul problème, c'est qu'ils refusent souvent de quitter les magasins qui leur sont loués lorsque les propriétaires en ont besoin. Sur le côté business, ils peuvent te donner des marchandises après tous les rembourses. Ils n'ont pas de problème, vraiment. La communauté chinoise au Sénégal a contribué au développement économique et surtout commercial du pays. Leurs marchandises font bon marché selon les populations rencontrées. En plus, l'État chinois a beaucoup investi au Sénégal sur tous les secteurs, occasionnant la visite du président chinois ce 21 juillet 2018. Le président chinois à Dakar ce 21 juillet, Boubacar Ndour, sa venue va être l'occasion d'inaugurer l'arène nationale qui fait partie des projets du plan Sénégal émergent. Cette inauguration est trop controversée par la population de cette localité située à Pékin, rue 10, qui estime que cette arène peut être source d'insécurité pour leurs enfants. Reportage Ramatoulaye Seck. Située au cœur de la banlieue, à Pékin rue 10, l'arène nationale suscite beaucoup de débats au sein des habitants de cette localité. Sous le sceau de l'anonymat, cette dame, la trentaine, trouvée sur la route du marché, le panier à la main, soutient que l'arène n'a aucune importance à leurs yeux. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. On ne veut pas de l'arène car cela ne nous arrange pas. Ils pouvaient nous construire des cimetières ou même une école. Cette arène n'a aucune importance. Abondant dans le même sens, ce quinquagénaire regrette la construction de cette infrastructure. On n'est pas d'accord avec cette construction. Les populations dakaroises se sont réjouies du transfert de ce stade à Pékin car à l'approche de chaque combat de lutte, toutes leurs activités s'arrêtent. Donc cela ne nous arrange pas, nous. En plus, il n'y a aucune sécurité. Avec les multiples scènes de violence constatées après chaque combat de lutte, Kinembaye, elle, se dit inquiète pour la sécurité de leurs enfants. Tout ce que l'on désire, c'est la sécurité de nos enfants, car si les combats de lutte commencent, ils n'auront plus d'issue. Et avec les événements, on assiste toujours à des violences, des jets de lacrymogènes. On a vraiment peur de notre sécurité. L'inauguration de l'arène nationale à l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping pose beaucoup de problèmes dans cette localité où les populations appellent l'État à respecter sa promesse de construire un poste de police pour mieux veiller à la sécurité de leurs fils. Ramatoulaye Seck, pendant ce temps, remise des clés de l'arène nationale ce dimanche par le président de la République populaire de Chine au chef de l'État du Sénégal, Macky Sall. Le premier magistrat de la commune de Pékin Nord s'inquiète pour la sécurité et le bien-être des populations riveraines. Amadou Diarra parle de sa déception face aux engagements pris par le gouvernement qui n'ont pas été respectés. Le maire de Pékin Nord, Amadou Diarra, joint au téléphone par Pape Diatta. Elles ont raison, ces populations riveraines. Moi-même, en tant que le maire de la localité, je suis en phase avec ces populations. Je suis d'accord avec ce qu'ils revendiquent. Parce que tout simplement, lors du comité technique de validation nationale, autour du gouverneur, de la direction de l'établissement classique de l'environnement, toutes les préoccupations ont eu des assurances. Il n'y aura pas de conséquences d'inondation après la construction. Il y aura de la sécurité avant, pendant et après les événements. Et ce qui me préoccupe, moi, en tant que maire, je rappelle que je n'ai jamais été contre la construction d'une arène, mais une arène à condition que l'État nous assure d'avoir une police ou bien un détachement des génies
Saint-Louis, une arène en nous assurant qu'il n'y aura pas de retombées d'inondations, une arène où pendant la construction, les fils de Pikine, et particulièrement de Pikine Nord, bénéficieront de la main-d'œuvre. Également, la condition sine qua non lors de la validation publique dans ma commune, c'était que le maire que je suis soit à l'intérieur du processus. Ça n'a jamais été le cas. En tout cas, les populations risquent d'avoir les retombées d'inondations. Il n'y a pas encore de pluie. À côté, il y a ces risques-là. Et c'est flagrant. La population, la mairie, elle doit être impliquée. Elle est au premier chef. Nous qui recevons toutes les conséquences d'inondations, de bruit, de nuisances, de pollution. Tout récemment, en m'informant de l'accueil, je l'ai rappelé ces manquements. Il m'a dit, on aura l'occasion d'en discuter après ça. Moi, je ne porte pas de gants pour dire la vérité. À l'instant, le maire de Pikine Nord, Amadou Diarra, que nous écoutons au micro de Pape Bakary Diatta. Le Chinois Xi Jinping entame une visite officielle ce samedi au Sénégal. Dakar est la première étape de la tournée africaine du chef de l'État chinois. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Ndaïkoumba Faye. L'Afrique est nouvellement intégrée au principal projet économique chinois. Le président chinois Xi Jinping va faire la promotion lors d'une tournée en Afrique. La Chine mise sur l'Afrique depuis 20 ans et est devenue son premier partenaire commercial en 2009. Selon le cabinet McKinsey, plus de 10 000 entreprises chinoises seraient actives en Afrique et les échanges entre la Chine et l'Afrique auraient augmenté de 20% chaque année. L'Afrique reste donc plus que jamais au cœur de la politique économique chinoise. Mais si la Chine prête beaucoup à l'Afrique, elle investit très peu. 3 à 4 milliards de dollars d'investissement par an pour tout le continent africain. Alors que, depuis 20 ans, la Chine a déversé plus de 140 milliards de dollars sous forme de prêts. C'est la raison pour laquelle l'Afrique s'endette auprès de la Chine. Pékin détient 55% de la dette extérieure du Kenya, 60% pour Djibouti, près de 70% pour le Cameroun. C'est ce qui pose des questions de dépendance financière et politique. 18h passées de 45 minutes, on passe au reste de l'actualité. L'actualité nationale et internationale, c'est sur la 103.9 Convergence FM. L'actualité internationale, c'est avec Mélanie Aminata Sambo. Bonsoir. Bonsoir Mariama Traoré. Nous démarrons cette page internationale en France où le Français Michael Blanc, arrêté à Bali en 1999 avec de la drogue et lourdement condamné, doit quitter l'Indonésie ce samedi pour revenir en France au bout d'un combat acharné qui a duré près de 19 ans. Ce cuisinier originaire de Haute-Savoie avait été arrêté à l'âge de 26 ans à l'aéroport international de l'île touristique de Bali avec 3,8 kg de drogue dans des bouteilles de plongée. En Espagne, après la chute de Mariano Rajoy, le Parti populaire espagnol droite va choisir ce samedi son nouveau chef entre Soraya Sáenz de Santa Maria, ancienne bras droit de Rajoy, et Pablo Casado. Le congrès extraordinaire du Parti populaire qui a commencé vendredi connaîtra son dénouement ce samedi vers 13h avec le vote de grands électeurs chargés de désigner le nouveau président du parti qui sera son candidat lors des prochaines législatives prévues au plus tard en mi-2020. Et enfin, au Nicaragua, une marche de l'opposition nicaraguayenne doit se dérouler ce samedi à Managua au moment où le dialogue avec le pouvoir est quasi rompu après les propos du président Daniel Ortega accusant l'Église et l'opposition de fomenter un coup d'État. Depuis mi-mai, un dialogue tendu s'est engagé entre le président et l'opposition sous l'égide de l'Église catholique pour parvenir à une réconciliation nationale. Depuis le 18 avril, plus de 280 personnes ont perdu la vie dans une vague de manifestations pour réclamer la destitution de Daniel Ortega. Et c'est tout, Mariama, pour la page internationale. Un grand merci à vous, Mélanie Aminata Sambou, pour l'actualité internationale. À présent, place au sport. Bonsoir, salut Sec. Bonsoir à vous, Mariama Traoré. Alors, qu'est-ce qui fait l'essentiel des actualités sportives? Lutte pour démarrer cette page sportive, Mariama, l'ancien roi des arènes, le champion de lutte Manga 2 se dit satisfait de la réception de ce bijou qui, selon lui, va permettre à la lutte sénégalaise d'avoir une autre dimension, mais surtout de faciliter l'accès des promoteurs dans l'obtention des dates de combat. Manga 2 s'est aussi prononcé sur le combat Eumeu Sène Bombardier. Le voici au téléphone de Pape Diatta. Très content, très satisfait en tant que président des anciennes gloires de la lutte sénégalaise. Nous remercions le président de la République car ce bijou c'est pour le Sénégal, mais en particulier c'est pour la lutte. On dit la lutte, c'est les champions, les lutteurs, tout le monde de la lutte sénégalaise. Non, nous remercions tout entier tous les composants de la lutte.
ainsi que, sans oublier le CNG qui a dirigé cette structure jusqu'à nos jours. Je pense que tous les anciens lutteurs seront présents ce dimanche pour assister à la remise des clés. De mon côté, c'est pas le moment de discussion, c'est pas le moment de politique. Aujourd'hui, où nous sommes, c'est la joie, la fête. Ça, c'est sûr, l'arène a réglé tous ces problèmes-là. Donc, je pense que les promoteurs n'auront plus les problèmes avant. Et en particulier, comme l'a dit le ministre des Sports, il y avait beaucoup de choses qu'on avait supprimées dans la lutte et la tradition. Tout pourra revenir sur place. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Je peux dire que ces deux grands champions, ils sont puissants, ils sont techniques et que le meilleur gagne. Vous venez d'écouter l'ancien roi des arènes Manga 2. Football à présent, éliminatoire CAN U20. Match retour, l'équipe nationale du Sénégal U20 de football affronte ce samedi le Congo en match retour comptant pour le dernier tour qualificatif de la CAN U20. Les Lionceaux du Sénégal ont la possibilité de se qualifier à Dakar après avoir tenu en essai les Diablotins chez eux. Il y a une semaine, 2 buts partout. Les protégés de Youssouf Dabo vont tenter de faire mieux à Dakar pour décrocher la qualification. Football toujours, la réaction de Neymar sur le transfert de Cristiano Ronaldo. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, Neymar s'est confié aux médias. Le joueur du Paris Saint-Germain a notamment évoqué le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. L'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve va bouleverser le football italien. Ce sera de nouveau le football italien que je regardais étant enfant. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, une légende du football, un génie. Il faut le respecter et je suis heureux de sa décision. Je lui souhaite bonne chance, sauf contre le Paris Saint-Germain, a expliqué Neymar dans ses propos. Rapportés par l'équipe, bien sûr, journée d'évaluation de la participation du comité des supporters Alekaza à la 21e Coupe du Monde. Les supporters kazassais tirent un bilan positif. Ils ont dignement représenté les couleurs nationales à cette compétition planétaire avec leur prestation unique en son genre en Russie, séduisant le monde entier. Le comité des supporters ont décroché ainsi l'organisation du gala de souliers d'or en 2019 au Sénégal. Ils ont tenu une conférence de presse samedi, compte rendu Latmengue Faye. Participation à la Coupe du Monde Russie 2018 de Alekaza. Le président Malamine Tamba parle de bilan positif. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que nous avons beaucoup appris. Les autres supporters, parce qu'il fallait voir, un de nos objectifs aussi, c'est d'apprendre les autres groupes de supporters. Et ce que nous avons partagé ici, comment ils s'organisent, comment sont-ils nombreux comme ça, comment ils ont fait pour venir. Masse, par exemple les Colombiens, nous avons voyagé avec eux, même le groupe de supporters français des Bleus. Le représentant du ministre des Sports se dit réjoui de la participation de Alekaza, qui pour lui ont dignement représenté le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes là pour faire une évaluation, c'est parce que c'est un exercice courageux que le président Malamine Tamba et ses pairs ont voulu faire. C'est un exercice douloureux, mais très courageux et qui mérite une attention particulière de l'autorité. Et le président de Alekaza de revenir sur leur cohabitation avec le 12e Gaïndé. Quand nous sommes arrivés, nous sommes réunis pour nous organiser et vraiment fixer des règles d'organisation de tout ce que nous pouvons faire en matière d'hygiène, en matière de restauration, comment supporter, tout ça aussi. Nous avons fait ça ensemble. Il n'y avait pas de problème du tout. On était tous conscients qu'on était là pour le Sénégal. Le représentant du ministre des Sports, M. Mbaye-Jacques Diop, estime que la participation de Alekaza a valu l'organisation du soulier d'or africain en 2019. Aujourd'hui, Alekaza n'est plus Alekaza pour le Sénégal parce que quand vous recevez un trophée de la CAF pour le fair play en 2016, cela prouve qu'aujourd'hui Alekaza est connu dans le monde. On va faire un défi. La Confédération africaine de football a désigné le Sénégal pour abriter le prochain soulier d'or 2019. Un bilan positif, voilà ce qu'on peut tirer de la participation du comité des sporteurs Alekaza. Détenteur du trophée de la CAF pour son fair play et figurant dans les sites de la FIFA, Alekaza a rendu fier tout un pays, mais surtout à la verte Casamance. Merci beaucoup à vous, Latmengue Faye, pour ce compte rendu. Et c'est bien fini cette page sportive, Mariam Traoré. Et c'est tout, Serine Salusek. C'est tout, oui, exact. Voilà, un grand merci à vous pour les actualités sportives. C'est d'ailleurs la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Rencontre entre les coalitions Confirmation et Changement des étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines avec les personnalités en conférence de presse ce samedi. Ces syndicalistes fustigent la fiabilité du système de vote électronique dans le renouvellement des délégués de cette faculté. Sommet des ministres des Finances du G20 prévu ce week-end en Argentine.
Une rencontre qui a pour objectif de discuter de l'endettement des États africains et de réfléchir ensemble pour éviter un renouvellement des crises de la dette des années 80 et 90. Et puis visite du président chinois ce 21 juillet à Dakar, une rencontre qui profitera largement les deux États, occasion saisie par le président chinois pour remettre les clés de l'arène nationale au président Macky Sall. Pendant ce temps, le maire de Pékin Nord s'inquiète pour la sécurité et le bien-être des populations riveraines. L'actualité internationale avec Mélanie Aminette Sambou et la page sportive de Serine Salou Sek ont bouclé cette grande édition du soir, édition réalisée par Pape Bakary Diatta. Abdulbah a assuré la partie technique. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir de vous informer. D'ici là, excellent week-end à tous. Info. Toute l'actualité, c'est sur la 103.9.